Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne YouTube Escale Plus. Sur votre émission Parole aux femmes. Aujourd'hui, nous avons comme invité la présidente de l'association Yazvo. Bonjour madame. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'en vais vous poser ma première question. Qui êtes-vous pour l'association Yazvo? Merci, madame. Je me nomme Traoré Massidan Traoré. Et je suis la présidente d'IASIBU et la promotrice du centre Amisawa. Qu'est-ce que c'est l'association Yazvo? L'association IASIBU est une initiative d'aide et de soutien aux veuves et orphelins et qui a été créée par moi-même parce que j'ai été veuve donc à travers les Vigi. Et je l'ai créée avec mes anciens professeurs, collègues de service et camarades de classe. Quelles sont les raisons principales qui ont poussé à créer cette association et quels sont ses objectifs? L'objectif de l'association, c'est pour accompagner, conseiller, orienter et former les veuves et les orphelins. Les veuves, on les forme aux différents métiers pour qu'après le décès de leur mari, qu'elles puissent avoir une activité pour subvenir à leurs besoins. Et les orphelins, on les encadre aux matières principales, en anglais, en français, en arabe, en informatique, tout ce qui est les matières principales, ceux qui sont au niveau du bac et du DEF, pour faciliter leur réussite aux examens. Ok. Quelles sont vos activités que vous faites? Les activités génératrices de revenus, on fait pas mal d'activités. Par exemple, c'est du savon liquide, et ça c'est l'eau d'Isabelle. Savon Gawakurini, on fait du savon Kulikoro, et des pâtes de savon qui sont vraiment efficaces pour la peau. On fait aussi des lassans traditionnels, des mélanges de parfums, du jus naturel, tout ce qui est agroalimentaire, on essaie de faire les transformations. Parlez-nous un peu de vos difficultés. Et les difficultés que nous pouvons faire face, par exemple, on n'a pas d'aide extérieure, on a besoin d'aide. Vu la forte demande qu'on fait face aujourd'hui, on a vraiment besoin d'aide pour faire avancer cette association. On fait le parrainage des orphelins. Donc, il y a beaucoup de demandes des orphelins qui ont besoin d'être parrainés. Et aussi, on a besoin d'aide pour initier ces veuves conformes pour qu'elles puissent avoir leur propre compte. Merci. Quelles ont été vos plus grandes satisfactions? Ma plus grande satisfaction est chaque fois que je vois quand même que j'arrive à aider une veuve à entreprendre et ça me réjouit le cœur. Et chaque fois que je vois un orphelin content à travers nos aides, ça me motive vraiment à faire de mon mieux pour faire vivre cette association. Ok. Pouvez-vous nous parler de vos projets si vous avez? Le projet phare que j'ai aujourd'hui, et j'aimerais quand même avoir une grande alimentation où je pourrais exposer tout ce qu'on fabrique pour pouvoir continuer à aider l'association et aussi construire un grand centre, sinon un orphelinat, une grande maison pour ces veuves et ces orphelins et pour qu'ensemble puissent s'épanouir après le décès de leurs conjoints ou de leurs parents. Ok. Ma dernière question, quel message avez-vous à l'endroit des autorisés et aux autres femmes veuves? Le message que j'ai à l'endroit des autorités, je voudrais inviter les autorités à s'y mettre, de s'engager à aider cette association parce que c'est quand même pour une lutte noble et notre objectif principal, c'est de lutter contre l'exclusion sociale et je pense que ça fait appel à tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer pour la survie de cette association. Et l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des vieux, et je voudrais les inviter à fréquenter cette association parce qu'ils nous sont quand même là pour eux et c'est vraiment pour leur bien-être. Ok. Voilà, c'était votre émission Parole des femmes. Nous sommes en termes de cette émission. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.